Manuel Antonio Gomez, surnommé dès le séminaire Padre Himalaya à cause de sa grande taille, est un prêtre jésuite portugais né dans la région d'Arcos de Valdevez en 1868. Très jeune, il s'investit dans de nombreux domaines scientifiques relevant de la physique, de la chimie ou de la médecine. Pour ces différentes expériences, Padre Himalaya a besoin d'obtenir de très hautes températures. Il va utiliser l'énergie solaire. Padre Himalaya construit et teste en 1900 un four à concentration solaire au sud de la France sur les hauteurs du village de Sorède dans les Pyrénées-Orientales. En 1904, Padre Himalaya présente à l'exposition universelle de Saint-Louis aux USA un nouveau four industriel plus performant. Ce four solaire doit répondre à 3 objectifs. C'est un four industriel. Il doit traiter de grandes quantités de matériaux. Pour cela, il aura des dimensions imposantes. Il doit réaliser de très hautes températures. Ce sera un four à concentration solaire. Le grand miroir parabolique va concentrer les rayons lumineux interceptés vers un vase appelé creuset. Ce creuset doit rester plus bas que la surface réfléchissante pour conserver à l'intérieur les matériaux traités. Le concentrateur solaire du four de Saint-Louis a une forme parabolique qu'on retrouvera plus tard dans les fours de Montlouis et Odeillo. Les miroirs sont plans, probablement en verre, et extrêmement nombreux. On en dénombre 6117. Chaque miroir doit être positionné de manière à renvoyer les rayons lumineux jusqu'au fond du creuset. L'opération de réglage des 6117 miroirs sera très longue et s'avérera particulièrement fastidieuse. La surface totale du miroir concentrateur est de 80 mètres carrés. À Sorède, en 1900, Padre Himalaya oriente son premier four manuellement toutes les 2 ou 3 minutes en observant la tache lumineuse dans le creuset. À Saint-Louis, Padre Himalaya a choisi une orientation à partir d'une mécanique de type montage équatorial, déjà connue et utilisée par les astronomes. Avec ce système, le four peut être orienté automatiquement par un mécanisme d'horlogerie. Le mouvement est ici accéléré 1000 fois. La position du creuset doit être modifiée en fonction des saisons. Le four de Saint-Louis est fabriqué à Paris. Pendant le transport de Paris à Saint-Louis, certaines pièces détachées ont été détériorées. Elles ont dû être réparées avant l'interminable pose des miroirs. Arrivé à Saint-Louis le 30 avril, le four n'a été opérationnel qu'en septembre 1904. L'originalité du projet et les dimensions du prototype, 13 mètres de haut et 20 mètres de long, ont fortement impressionné les visiteurs et le jury de l'exposition universelle. Padre Himalaya se voit décerner le Grand Prix de l'innovation de l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Le modèle réduit du four de Saint-Louis a été réalisé à l'échelle 1/25e par M. Amand-Arbon au cours de l'année 2008. En comparant la surface du concentrateur du modèle réduit 0,13 m² avec celle du concentrateur du four solaire de Saint-Louis 80 m², nous trouvons un rapport de surface de 1 à 600. Avec le modèle réduit, nous mesurons une température de 800 degrés Celsius. L'énorme différence des surfaces réfléchissantes existant entre le modèle réduit et l'original laisse présager une température largement supérieure aux 800 degrés Celsius que nous avons constaté. Ceci rend plausible la valeur de température estimée à l'époque entre 3500 et 3800 degrés Celsius qu'aurait atteint le four de Saint-Louis en 1904. Il est regrettable que, pour des raisons financières, le four de Saint-Louis ait marqué la fin des expériences solaires du Padre Himalaya. En constatant les améliorations techniques et les performances thermiques de ces prototypes sur seulement 4 années de recherche, on peut se demander si Padre Himalaya n'aurait pas provoqué un siècle plus tôt cette avancée déterminante des machines solaires que l'on est en train de vivre aujourd'hui.